Est-ce que pour toi, c'est possible aujourd'hui de devenir riche ou même d'amasser beaucoup d'argent avec un état d'esprit un peu paresseux, c'est-à-dire qui va chercher en tout cas la méthode qui permet un peu de filouter, ou de ce que justement avait dit Bill Gates à un moment où il disait moi je recrute que des paresseux. Est-ce que toi tu penses que c'est possible d'amasser en tout cas beaucoup d'argent ou même À court terme, oui. À court terme, oui, mais en fait, il y a forcément au bout d'un moment où il y a de la discipline. J'aime pas trop ce mot-là parce qu'il est vraiment. Enfin, quand tu entends discipline, tu vois le mec qui bosse 12 heures par jour, qui abat, et je m'identifie pas du tout à ça, tu vois, je me reconnais pas du tout là-dedans. Mais effectivement, moi, j'avais un ami, Tom, si tu regardes, qui a fait ça en fait pendant des années, c'est-à-dire qu'il a filouté. Pas filouté en mode légal et tout, quoi, juste. Petite chaîne YouTube, truc machin, on met un shop d'e-com derrière, puis après on arrête, on relance ça, on fait un peu d'affiliation. Il a filouté. Et il gagnait bien, hein. Enfin, il a fait, je pense, 200K, même peut-être un petit quart de million, voire même 300K, je sais pas exactement, je lui demanderai, mais voilà, il a fait de l'argent sur 2-3 ans en filoutant. Donc c'était un paresseux, par exemple, je me souviens, en juin, il coupait tout, il fermait son ordi, il ne l'ouvrait plus, mais limite physiquement, Ouais. je pense qu'il l'a ouvert 2 fois durant tout l'été, et il faisait que les soirées quasiment tous les soirs. Et du coup, en fait, il recommençait à zéro dès septembre. Tout ce qu'il avait construit durant l'année, en fait, il shut down, parce qu'en fait, le business mourait, tu vois. Et il recommençait tout. Et du coup, c'était toujours ça, c'est la débrouillardise, de la malice, et ça marchait bien. 300K en 3 ans, c'est pas dégueu, tu vois. C'est pas mal, oui. Et dès lors qu'il a trouvé son truc et qu'il s'y est mis vraiment, là, par exemple, dernier Black Friday, il a fait 125K en une semaine. Voilà. c'est pas dégueu. Beau chiffre. En construisant sa marque, en récoltant des avis clients, à côté, quoi. Il a pas fait genre 125K en mode braquage et terminé. C'est en mode un lancement parmi tant d'autres, 125K, des élèves satisfaits, une formation délivrée, machin. Et du coup, oui, tu peux faire de la thune en étant un peu filou, etc. Mais au bout d'un moment, il faut toujours consolider après, quoi. Ouais, c'est toujours pareil en fait. C'est soit tu veux faire quelque chose sur du long terme et tu fais quelque chose de sérieux, consolidé, etc. Soit tu veux prendre 500 000 et tu fais ton truc et terminé. Mais pareil, ça peut être une stratégie de filouter pour avoir le cash et l'impulsion de faire autre chose derrière, quoi. C'est-à-dire, bah voilà, moi je repense à ce que j'avais fait avec Mime. Donc c'est-à-dire quand j'avais découvert le programme d'affiliation, en gros j'avais dit à 450 mecs, voilà, vous passez par mon lien, vous devenez mes affiliés, et derrière vous recrutez des modèles, et moi j'allais prendre 5% de tous les modèles. Bah, globalement, tu vois, j'ai un peu abusé sur les méthodes marketing, tu vois, et ça a complètement dégénéré, les mecs envoyaient 200 emails par jour chacun. T'imagines, ils étaient 400, enfin c'était un massacre, toutes les meufs françaises recevaient des emails, et puis en plus ils se faisaient passer pour mime, machin, j'étais en mode, mais les gars, pas faire ça, tu vois. Et ça c'était de la filouterie, tu vois. Et au final, du coup, quand j'ai vu que ça partait en couille, j'ai arrêté, je dis les gars, stop, machin. Mais par contre, bah, du coup, cette petite filouterie, là, elle me rapporte encore 4 000 € par mois. D'accord. De net, sur une micro à côté. Ça s'appelle le McDo, quoi. Donc voilà, ouais, ça s'appelle le McDo. Très bonne ref. Donc voilà, la filouterie, je la conseille pas, mais je comprends qu'au départ, ça peut être nécessaire, ça peut être un joli tremplin, quoi.